Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du 12-15 au sommaire de l'actualité. Jacob Zuma impliqué dans un nouveau scandale de corruption en Afrique du Sud. L'ex-chef de l'État est accusé d'avoir reçu des pots de vin tous les mois de la part d'une entreprise de sécurité. Au Tchad, les communautés rurales ont mis en place des mécanismes afin de lutter contre l'exode rural. Dans ce journal, nous irons dans le village de Doli qui a réussi à retenir 80% de ces jeunes grâce aux cultures maraîchères. Et puis découverte de l'artiste rwandaise Kantarama Gaigiri. Après une carrière à l'international, la jeune réalisatrice se consacre désormais aux jeunes amateurs du cinéma rwandais. Mais tout d'abord, l'opposition de la Guinée équatoriale ne veut plus de l'ex-président gambien dans son pays. La formation Convergence pour la démocratie sociale, deuxième parti d'opposition du pays, réclame le départ de Yaya Jammeh. Le CPDS demande son retour en Gambie afin d'y être jugé. Pour rappel, l'ex-chef de l'État vit en Guinée équatoriale depuis le 21 janvier 2017, suite à sa défaite en décembre 2016 face à l'actuel président gambien Adama Barrow. Emporté par des scandales de corruption, Jacob Zuma n'est toujours pas sorti de l'auberge. L'ancien président sud-africain est à nouveau cité dans une nouvelle affaire de corruption. Ce lundi 28 janvier, une commission d'enquête a révélé les multiples systèmes de pots de vin pratiqués sous l'ère de l'ex-président Aminata Barry. L'ancien président sud-africain Jacob Zuma, à nouveau impliqué dans un scandale de corruption. Il est accusé ce lundi 28 janvier d'avoir accepté une importante somme d'argent de la part d'une entreprise de sécurité lors d'un témoignage devant une commission d'enquête. La compagnie Bosasa a affirmé avoir versé $2200 chaque mois à la fondation Jacob Zuma afin de se protéger de poursuites judiciaires. Jacob Zuma a toujours eu un passé sulfureux. Il a toujours été au centre d'énormément de problèmes. Pendant toute sa présidence, il y a toujours eu des allégations de corruption. Et c'est même ça qui lui a valu le fait d'avoir été poussé lui aussi à la porte de la présidence de l'Afrique du Sud. Ces paiements cherchés notamment, selon Angelo Agrisi, le témoin dans cette affaire, à obtenir l'interruption d'une enquête de la police judiciaire sud-africaine visant la société Bosasa, l'actuelle African Global Operation, soupçonnée de recourir à des méthodes illicites pour décrocher des contrats publics. Maintenant, le problème qui se pose aussi, c'est un problème politique. Est-ce que les populations noires vont continuer à soutenir une ANC qui est corrompue et qui sait qu'on ne va pas vers la perte totale du pouvoir de l'ANC? Il faudrait peut-être que l'ANC retourne un petit peu dans l'opposition pour pouvoir comme ça dégager de ses rangs toutes les personnes qui ne sont venues que par des intérêts personnels et pas par l'intérêt de la collectivité. Pour rappel, le président Jacob Zuma a été contraint sous la pression de son parti, l'ANC, de démissionner en février 2018 en raison des scandales de corruption dans lesquels il est empêtré. Son successeur Cyril Ramaphosa a fait de la lutte contre la corruption l'une de ses priorités. C'est un constat alarmant qu'a fait les Nations Unies. Au Mali, 192 attaques ont été recensées depuis janvier 2018. Face à cette situation, l'organisation internationale plaide pour une mise en œuvre rapide de l'accord de paix. Le comité de suivi de l'accord de son côté en appelle à la patience. Ange Bijou-Noménio. Depuis sa signature, le 15 mai 2015, l'accord de paix censé ramener le calme au Mali peine à se concrétiser. Sur le terrain, les attaques meurtrières se multiplient. Une situation qui interpelle et qui inquiète de plus en plus les autorités du pays, mais aussi la communauté internationale. La lenteur s'explique surtout par le manque de sincérité des acteurs qui sont en face. Et par acteurs, j'entends la communauté internationale et les mouvements signataires. Quand les mouvements s'engagent à désarmer, après il dit pour désarmer, il faut que l'État avance sur la régionalisation, des points qui ne sont pas compris dans l'accord et tous les jours il y a de nouveaux préalables qu'ils mettent sur la table. Selon l'ONU, au total, 192 attaques ont été recensées au Mali depuis janvier 2018. Pour le comité de suivi de l'accord de paix, certaines contraintes sur le terrain seraient à l'origine de l'absence de résultats dans la mise en œuvre de l'engagement de chacun des protagonistes. Il
faut une réappropriation par les acteurs nationaux. Je parle surtout des autorités politiques. Vous avez sur le terrain des autorités coutumières de gestion traditionnelle des conflits. Parmi les résultats pris par les autorités maliennes figure le lancement d'un processus accéléré de désarmement, de démobilisation, de réintégration et d'intégration. Mais pour ce qui est de la mise en place des autorités intérimaires, aucun progrès pour l'instant n'a toujours été réalisé selon l'ONU. Il veut succéder à Mohamed Ould Abdelaziz à la tête de la Mauritanie. L'opposant Biramda Abeid se porte candidat à la présidentielle prévue en juin 2019. L'annonce a été faite ce mercredi 30 janvier. Président de l'initiative pour la résurgence du mouvement abolitionniste IRA, le député connu pour son militantisme anti-esclavagiste a noté que Biram Ould Abeid s'était déjà présenté au scrutin présidentiel de 2014. Du côté du pouvoir, on annonce la probable candidature du ministre de la Défense, Mohamed Ould Cheikh Mohamed Ahmed. Les grandes villes du Tchad sont considérées comme un Eldorado pour de nombreux jeunes Tchadiens. Ces derniers quittent le milieu rural à la recherche d'une vie meilleure. Face à cet exode rural, des initiatives sont mises en place. Par exemple, le village de Doli, dans la province du Guéré, qui a réussi à retenir 80% de ces jeunes grâce aux cultures maraîchères. Reportage de notre correspondant Mahamat Ramadan. Cette année, après les récoltes, Abaka Djarma, ce jeune habitant du village de Doli, une localité située dans la province du Guéra, n'ira pas en ville pour chercher du travail. Grâce au périmètre de culture maraîchère aménagé par le programme d'amélioration de la résilience des systèmes agricoles, le jeune cultive des légumes frais qu'il exporte en ville pour subvenir aux besoins de sa famille. Grâce à la culture de contre-saison, nous arrivons à subvenir aux besoins de nos familles. La vente des légumes dans les marchés environnants nous rapporte environ 3 000 francs CFA par jour. Les marchands de légumes aussi viennent de la ville pour se ravitailler ici. Avec le maraîchage, nous gagnons 10 fois plus que ce que nous rapporte le travail en ville. Le village de Doli est souvent cité comme exemple dans la mise en œuvre des programmes de lutte contre l'exode rural des jeunes. Grâce à la production des légumes, les habitants de cette localité ne vendent plus leur sorgho au plus offrant et sont à l'abri de l'insécurité alimentaire. Les jeunes de Doli n'ont pas abandonné le village de leurs ancêtres au profit des grandes villes. Ils ont pris conscience de l'importance du travail de la terre et ont su saisir l'opportunité de travail de maraîchage offerte par le projet. Ils ont compris qu'en travaillant la terre, ils ne s'éloignent pas de leur village et prendront soin des leurs. C'est un exemple à suivre par tous les jeunes Tchadiens. Au Tchad, après la saison pluvieuse, des milliers de jeunes émigrent vers les villes pour chercher du travail. Et le plus souvent, ils sont victimes des mauvais traitements de la part de leurs employeurs. Elle est rwandaise avec une renommée internationale dans l'univers du cinéma, de Kigali à New York en passant par Genève. Kantarama Gaïgiri fait parler d'elle pour son travail acharné en tant que réalisatrice. Après une carrière à l'international, la réalisatrice souhaite désormais aider les jeunes amateurs du cinéma rwandais. Son portrait avec notre correspondant Fratan Dakaisanga, commenté par Nelly Claude Bessa. C'est en aidant un ami sur un projet de court-métrage que Kantarama Gaïgiri comprit que le cinéma était sa passion après seulement 2 jours de tournage. Dès lors, elle n'a pas cessé de se former et de travailler sur différents projets et le succès n'a pas tardé à lui sourire. Elle se spécialise dans la réalisation cinématographique plus tard et est connue à Kigali comme à New York, en passant par Genève, Nairobi ou encore Marrakech. De là, je suis partie en Europe où j'ai fait un long métrage qui s'appelle Tapis Rouge, qui parle d'intégration, qui parle de sujets un peu plus graves, mais sous une forme entraînante et qui donne un message d'espoir aux jeunes. Et c'est par les jeunes amateurs du cinéma que Kantarama s'entoure dès son retour à Kigali pour partager son expérience de plus de 10 ans dans le 7e art. Elle croit en leur enthousiasme, mais également à la richesse de la culture rwandaise et africaine en général. En ce moment-là, je suis maintenant en plein workshop avec des jeunes cinéastes rwandais. Nous faisons une série qui s'appelle Karaningufu. On a tourné 4 épisodes au mois d'août et là on fait 4 épisodes supplémentaires pour continuer la saison 1.
Et donc c'est un programme qui est vraiment extraordinaire. Entre ses allers-retours à Kigali, en Europe, aux États-Unis et en Afrique du Sud, Kantarama travaille actuellement sur un thriller qui sera tourné à Nairobi au Kenya, tout en continuant à offrir des formations aux jeunes enthousiastes du monde cinématographique au Rwanda. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.